Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Éco Positif. Si c'est la première fois que tu écoutes ce podcast, laisse-moi me présenter rapidement. Je suis Stéphane Acassin et j'ai créé Éco Positif pour t'aider à devenir la meilleure version de toi-même. À travers des conseils, des anecdotes et des réflexions, je veux te partager les leçons qui m'ont permis d'être la personne que je suis actuellement. Et aujourd'hui, on va aborder un sujet universel qui touche tout le monde à différents moments de la vie, la prise de décision. Qu'il s'agisse de grands choix de carrière, de décisions personnelles majeures, ou même d'options plus simples comme choisir ce que tu vas manger au dîner. Chaque décision que tu prends façonne ta réalité d'une manière ou d'une autre. Mais alors, comment s'assurer que l'on prend les bonnes décisions? Comment éviter de se laisser submerger par le doute, la peur ou même la paralysie de l'analyse? Souvent, nous nous retrouvons à ressasser les différentes options sans arriver à nous décider par peur de faire une erreur. Heureusement, il existe des stratégies concrètes pour clarifier tes choix, diminuer le stress et te permettre d'avancer avec plus de sérénité et de confiance. Avant de plonger dans les méthodes, il est important de réaliser une chose. Chaque décision, aussi petite soit-elle, a le pouvoir d'influencer notre vie. On a tendance à sous-estimer l'impact des petites décisions, mais elles s'accumulent et façonnent notre expérience, notre bonheur et notre trajectoire de vie. Par exemple, choisir de commencer ou non une nouvelle habitude, de prendre une pause ou de persévérer dans une tâche difficile, ce sont des décisions qui paraissent anodines, mais qui à long terme peuvent avoir des conséquences majeures. Et le plus intéressant, c'est que ce qui compte souvent, ce n'est pas de toujours faire le bon choix, mais plutôt de faire des choix de manière consciente. En d'autres termes, lorsque tu prends une décision en étant aligné avec tes valeurs, tes objectifs et ton intuition, même si ce choix n'est pas parfait, il t'aidera à progresser. Prenons un exemple. Imagine que tu dois choisir entre rester dans un emploi stable, bien payé, mais qui ne t'épanouit pas vraiment, ou accepter une nouvelle opportunité qui pourrait être plus passionnante, mais qui comporte des risques. Beaucoup de gens se retrouvent bloqués dans ce genre de dilemme parce qu'ils ont peur de l'inconnu, ou bien ils craignent de regretter leur décision. Ce sont des peurs tout à fait normales. Mais ici, il est essentiel de faire une pause et de revenir à tes priorités. Demande-toi qu'est-ce qui a le plus de valeur pour toi dans cette situation. Est-ce que la stabilité financière, l'envie d'apprendre de nouvelles choses ou le besoin de relever un nouveau défi, en te reconnectant à tes valeurs, tu peux clarifier ce qui compte vraiment pour toi et ainsi réduire l'incertitude. Une autre méthode pour naviguer dans ces décisions difficiles, c'est l'analyse coût-bénéfice. Prends une feuille de papier et divise-la en 2 colonnes. Dans l'une, écris tous les avantages d'une opinion et dans l'autre, tous les inconvénients. Cet exercice simple t'aide à prendre du recul, à sortir du brouillard émotionnel qui peut rendre les décisions confuses et à voir les choses plus objectivement. Tu visualises ainsi les éléments concrets de chaque choix, ce qui facilite le processus. Parfois, la prise de décision est rendue plus difficile par la pression du temps ou des circonstances. Lorsque tu es stressé, ton cerveau passe en mode survie et il devient plus difficile de réfléchir clairement. Dans ces moments-là, il est facile de réagir de manière impulsive ou de choisir une option qui semble offrir un soulagement immédiat. Même si elle n'est pas la meilleure à long terme, que faire dans ces moments-là? Voici une astuce simple et efficace, c'est de prendre un instant pour respirer lorsque tu sens la pression monter et tu fais une pause. Tu respires profondément et accorde-toi quelques minutes de calme. Ce simple geste permet de calmer ton esprit, de revenir dans un état de réflexion plus clair et de ne pas céder à la panique. Un autre aspect crucial que j'ai appris avec le temps pour mes prises de décision, c'est d'apprendre à écouter son instinct. Très souvent, nous avons cette petite voix intérieure qui nous murmure la bonne direction à suivre, mais on l'ignore parce qu'on est submergé par des doutes ou des opinions extérieures. Pourtant, cette intuition est un guide précieux. Elle se base sur toutes tes expériences passées, tes valeurs et ta connaissance profonde de toi-même. S'entraîner à l'écouter et à lui faire confiance est une manière puissante d'améliorer tes prises de décision. La confiance en soi joue également un rôle clé dans la prise de décision. Beaucoup de gens sont paralysés par la peur de se tromper ou encore par la crainte du jugement des autres. Mais il faut se rappeler que la prise de décision est avant tout un processus d'apprentissage. Chaque décision, qu'elle soit bonne ou mauvaise, tu apprends quelque chose. Même si un choix ne se déroule pas comme prévu, il te permet de mieux comprendre ce qui fonctionne ou non pour toi. Et avec le temps, ces apprentissages accumulés renforcent ton intuition et te permettent de faire des choses plus avisées. Si tu souhaites approfondir la question de la confiance en soi, je t'invite à écouter mon tout premier épisode qui est entièrement dédié à ce sujet et tu y trouveras des clés précieuses pour cultiver cette assurance qui te permettra de prendre des décisions avec plus de sérénité. Un autre point que j'aimerais souligner, c'est que la prise de décision, c'est un muscle. Comme tout muscle, plus tu l'exerces, plus il devient fort. En apprenant à prendre des décisions en pleine conscience,
en utilisant les outils comme l'analyse rationnelle et en te confiant à ton instinct, tu vas peu à peu développer une plus grande confiance en toi et en tes choix. Avec le temps, ce qui te semblait être une montagne de doutes et de confusion deviendra une simple colline à gravir. Pour résumer, prendre les bonnes décisions ne veut pas dire viser la perfection. Cela signifie avant tout choisir en étant clair sur tes intentions, en étant aligné avec tes valeurs profondes et en acceptant que l'incertitude fasse partie du processus. Et les outils dont on a parlé aujourd'hui, comme l'analyse coût-bénéfice ou la prise de recul face au stress et l'écoute de ton intuition, sont là pour t'aider à naviguer à travers les moments de doute. Alors la prochaine fois que tu te trouveras face à une décision difficile, rappelle-toi que tu as déjà en toi toutes les ressources pour faire le bon choix. Et n'oublie pas, chaque décision, qu'elle soit parfaite ou non, est une opportunité d'apprendre et de grandir. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à t'abonner sur Instagram et Facebook pour ne rien manquer de l'actualité du podcast et aussi pour m'aider à faire grandir la communauté d'éco-positifs. Et si tu as 2 minutes, ce serait top de laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute ou un like sur YouTube. Ça m'aide énormément à faire connaître le podcast. Et surtout, laisse un petit commentaire pour me dire ce que tu en as pensé. Ça m'aide à m'améliorer épisode après épisode. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. On se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode. En attendant, prends soin de toi, crois en toi et n'oublie pas, chaque pas compte. À très vite.